monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire de l'été. Donc ça va pas être tous les livres que je vais lire cet été, mais j'adore faire des sous-thèmes dans mes piles à lire. Et là j'avais plusieurs livres qui rentraient vraiment bien dans un thème aquatique, maritime, eau, que je trouvais qui était parfait pour l'été. Donc je vais vous les présenter. Et j'ai tous très hâte de les lire. Vous allez voir, franchement, ils vivent trop bien tous ensemble. Donc on va commencer avec La lumière des profondeurs de Frances Hardinge. Donc celui-là c'est un roman jeunesse et puis voilà, on a toute la faune et la flore aquatique sur la couverture. C'est l'histoire de deux orphelins qui vont rêver de découvrir les trésors des abysses, des mystérieux abysses, mais ils étaient vraiment pas prêts pour ce qu'ils allaient y découvrir. Le résumé derrière ne nous dit pas grand chose, je trouve ça très mystérieux. Entre ça et la magnifique couverture, je suis bien intriguée. On a ensuite un livre que bien sûr je me devais de lire en été, Every Summer After, donc avec le mot été dans le titre et avec une piscine. Là c'est sur une romance sur deux personnes qui pendant 6 ans passaient tous leurs étés ensemble puis se sont perdus de vue pendant des années. Et là ils vont passer à nouveau un été, un dernier été ensemble qui pourrait être l'été où ils vont tomber amoureux. C'est une romance donc on s'imagine comment ça va finir. Et voilà, lire ça dans la piscine ça va être juste nickel. J'ai deux livres aussi, genre parfaits pour le thème de la mer. C'est The Girl Who Fell Beneath the Sea et The Girl from the Sea. Franchement, on peut pas faire deux livres plus assortis que ça je pense niveau titre. Donc The Girl Who Fell Beneath the Sea, il était dans ma pile à lire du mois de la fantasy mais j'ai pas eu le temps de le lire. C'est inspiré d'une légende coréenne sur une jeune femme qui devait être sacrifiée chaque année au dieu de la mer en espérant que ça allait finir par calmer les tempêtes qu'il provoquait sur la terre. Mais ça ne suffit pas, rien ne vient satisfaire le dieu. Et à un moment, la jeune fille qui va être sacrifiée vient réaliser qu'en fait c'est parce que ce dieu est endormi. Elle va partir dans une quête pour le réveiller, pour pouvoir sauver son peuple. La couverture est juste incroyable pour ce livre-là. Franchement, j'ai pris la version UK et elle est trop belle. Et The Girl from the Sea, c'est un roman graphique avec une petite romance FF entre une jeune fille et une sirène. Ça a l'air trop mignon. Ensuite on reste dans le thème aquatique mais peut-être moins la mer en tant que telle. J'ai le 3e tome de Steam Sailors qui passe du temps sur les océans mais aussi dans les airs. Mais c'est quand même des marins et des pirates. Donc je me suis dit que ça matche bien avec le thème. J'ai La fleur perdue du chaman de K. Donc là on est plus dans le côté tropical mais il y a toujours de l'eau. Avec l'histoire d'une jeune fille, je pense, qui est atteinte d'une maladie incurable et qui avec un jeune garçon va partir à la découverte, à la recherche de la fleur perdue du chaman de K. Et on va suivre toute leur aventure pour peut-être trouver cette fleur qui pourrait la guérir. J'ai un petit manga, Arya the Masterpiece. Ça c'est le tome 5, j'attends de recevoir le 4 que je n'ai pas encore lu. Donc si je reçois le 4 je pourrai le lire. On est sur la planète Mars, donc vous allez me dire c'est quoi le rapport avec l'eau. Ben, cette Mars en fait a été terraformée et ça a fait que les villes se sont recouvertes d'eau et donc on voyage avec des canaux un peu comme à Venise et les ondines sont les gondolières, des gondoles, c'est ça le mot que je cherchais. Donc elles sont les gondolières de Mars. Et c'est leurs aventures un petit peu qu'on suit, donc c'est un manga feel good, un peu daily life qui est vraiment mignon. Et entre le fait que ce soit sur la planète Mars et que tout se passe sur des gondoles, je trouve que ça va vraiment bien à lire en été celui-là. Et le dernier que j'ai avec moi c'est Zachary Ying and the Dragon Emperor. Donc lui c'est peut-être le plus éloigné on va dire du titre, mais il y a quand même un dragon d'eau sur la couverture. Donc je me suis dit que ça pourrait rentrer dans mon espèce de mini challenge de l'été. Donc là on a un jeune garçon qui va se retrouver avec l'esprit d'un empereur décédé depuis très longtemps piégé dans son casque à réalité virtuelle. L'empereur voulait posséder le garçon mais il s'est trompé. Et ensemble ils vont devoir essayer de sauver le monde. C'est par l'auteuriste de Iron Widow, donc j'ai très hâte de le lire. Donc ça c'est pour tous les livres que j'ai avec moi, mais il y en a aussi deux que je n'ai pas en copie physique que je pense que je vais lire en audio. Il y a Lake Lore d'Anna-Marie McLemore, donc là on est plus avec un lac, mais on garde l'eau.
où c'est un peu compliqué d'expliquer ce livre-là, mais en gros, il y a une espèce de ville ou de quelque chose sous un lac, une population sous un lac, et qui est depuis très longtemps sous ce lac-là. Et un jour, le monde du lac et le monde de la surface vont commencer à s'entremêler, ce qui pourrait amener leur destruction. Donc il y a deux jeunes personnes adolescentes qui vont essayer d'empêcher ça d'arriver. C'est ce que j'ai compris du livre, mais je pense que je le comprendrai mieux quand je le lirai, celui-là comme souvent avec les Anna Marie McLemore. Et le dernier, c'est une petite romance parfaite pour l'été puisque c'est It Happened One Summer. Donc encore une fois, on a le mot summer dans le titre, la couverture est bleue, on a un côté aussi qui fait un petit peu maritime. Donc une romance estivale, je pense que ça se passe dans une ville portuaire. J'imagine en tout cas avec le titre et ce qu'on voit de la couverture. Et j'ai entendu beaucoup de bien de cette romance, donc je me suis dit ce sera parfait pour tes lectures d'été. Donc voilà pour ma petite pile à lire spéciale mer-été que j'ai prévu de lire. Donc hop, voilà tous, plus les deux dont je vous ai parlé que je lirai en audio. Ça en fait pas mal. Idéalement j'aimerais les lire tous pendant que je suis en France, mais si jamais c'est pas possible, au moins d'ici la fin du mois d'août. Donc souhaitez-moi bonne chance, je vais en avoir besoin. Dites-moi s'il y en a dans tout cela qui vous font envie à vous aussi ou que vous avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.